Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ils sont indépendants depuis 42 ans. Eux, ce sont les Comoriens. Ils sont riches de leur identité, fiers de leur histoire, conscients de leur potentialité, mais aussi des problèmes qui les minent. Et justement, pour régler ceci, ils ont décidé de se parler. Ils veulent tenir des assises nationales. Alors, quel regard porter sur le parcours de l'Union des Comores depuis son indépendance? Qu'attendre véritablement de ces assises nationales prévues pour le mois de décembre 2017. 3 Comoriens avec moi pour en parler. Monsieur Ahmed Wadane Mahmoud, vous êtes écrivain, ancien diplomate. Vous avez la plume très fertile puisque vous êtes l'auteur de cette pile de livres que j'ai ici devant moi. Entre autres, vous êtes auteur du livre Autopsie des Comores, coup d'État, mercenaires, assassinat, publié aux éditions Cercle Repère. Vous êtes également l'auteur de Mayotte, le contentieux entre la France et les Comores, publié aux éditions L'Harmattan. Vous êtes également l'auteur de Refonder les Comores, publié aux éditions Cercle Repère. Mais ce qui a le plus retenu mon attention dans le cadre de cette émission, c'est cet article que vous avez publié dans le trimestriel Espérance, dont vous êtes vous-même le propriétaire, au titre évocateur « Les assises de l'espoir, 39 propositions pour repenser l'avenir des Comores ». Merci, M. Mahmoud, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci. Monsieur Saïd Hamidou Alaoui, vous êtes économiste, statisticien, vous avez été candidat à la présidentielle de 2016 dans votre pays, les Comores. Merci, merci Monsieur Hamidou d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai également le plaisir de recevoir Madame Hayati Nasserdine. Vous êtes content analyste, mais vous êtes membre de la majorité présidentielle, grand soutien du président comorien Assali Azoumani. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les Comoriens veulent parler aux Comoriens et c'est à la faveur des assises nationales prévues pour le mois de décembre 2017. Mais pourquoi des assises nationales? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. 42 ans après l'indépendance, les Comores s'apprêtent à aller vers des assises nationales. Le comité de pilotage composé de 45 membres a été mis en place ce lundi 13 novembre 2017. Le CPAN, comité de pilotage des assises nationales, aura pour mission d'organiser ce rendez-vous national inédit. Il est composé par des représentants des partis politiques, par le mouvement du 11 août, la société civile, les institutions étatiques et des personnalités de Mayotte. La diaspora est aussi représentée. Mais pourquoi ces assises nationales ? Les assises nationales auront pour principal objectif de dresser le bilan des 42 ans d'années d'indépendance et celle de la tournante instaurée depuis 2001 qui donnait la possibilité d'élire le président en fonction de la provenance régionale des candidats. Autre sujet pertinent sur lesquels se pencheront les participants, la consolidation de l'Union nationale, la question du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté. Mais d'ores et déjà, on s'était dit, pas de questions taboues. Donc on est là pour revisiter notre histoire des Comores indépendants. Mais il appartient maintenant à ce comité de définir les contours et de voir quelles sont les thématiques à développer tout au long de ces assises. Mais je crois que l'enjeu majeur, c'est quoi? C'est de voir comment le pays s'est organisé au point de vue économique. D'ailleurs, l'orientation aujourd'hui dégagée par le chef d'État, c'est de se dire il faut se focaliser beaucoup plus sur l'aspect économique. Cette rencontre sera une première dans l'histoire sociopolitique du pays. Elle a été initiée par le mouvement du 11 août, un mouvement de revendication sociale né sous l'impulsion d'une protestation de la jeunesse comorienne lors de la cérémonie d'ouverture du 9e jeu des îles de l'océan Indien en 2015. Le peuple, il est comorien. Il n'y a pas un peuple maoré. Il y a un pays qui s'appelle l'Union des Comores. Donc la volonté du peuple, c'est la volonté du peuple comorien. Maoré, Anjouan et Grande Comore, c'est des régions d'un pays. Vous imaginez aujourd'hui la région de Marseille ou la Corse qui décide d'être indépendant. Comment réagirait le gouvernement français ? Le système politique comorien actuel est plus ou moins stable. Le pays a traversé 4 alternances démocratiques sans tomber dans une guerre civile. Une relation multilatérale solide existe entre les 3 gouverneurs et le président de l'Union qui n'a connu aucun coup d'État ces 16 dernières années. Ces assises nationales soutenues par le gouvernement
serait nécessaire pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'archipel. L'enjeu sera surtout d'engager des réformes institutionnelles appropriées pour un État capable de protéger les Comoriens, lutter contre les inégalités et la pauvreté. Depuis qu'on est indépendant, on n'a jamais pensé à comment édifier un État qui intègre notre culture, notre façon de faire et qui nous permette de régler nos problèmes. On n'a fait que du copier-coller. Les dates de ces assises nationales pourraient être fixées entre la deuxième quinzaine du mois de décembre 2017 et janvier 2018. Mais les Comoriens le savent, pour que ces assises posent les bases d'une refondation de l'Union, ils devront, dans un esprit ouvert et de consensus, mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. Monsieur Wadan Mahamoud, je voudrais commencer cette émission par quelque chose que vous dites dans cet article où vous avez listé 39 propositions que vous entendez soumettre aux participants des Assises nationales de décembre 2017. Quelque chose qui peut interpeller. Je vous cite. Avec le système de l'Union des Comores, vous entendez, les Comoriens assistent à des luttes de partage des compétences annonciatrices de conflits inutiles qui risquent d'entraîner tout un peuple dans une guerre fratricide. La haine entre les habitants des îles fragilise cette union qui n'est autre que la préparation à la disparition pure et simple de l'entité comorienne. Et vous allez plus loin en disant la dénomination Union des Comores est dangereuse parce qu'elle contient toutes les prémices du démembrement des Comores. Fin de citation. On frémit quand on vous lit. C'est ça, la réalité actuelle des Comores, Monsieur Mahmoud? C'est, selon moi, une vision. Les Comores, au lendemain de l'accession à l'indépendance, le 6 juin 1975, nous avons connu 3 phases essentielles. La première phase, c'est la partition-balkanisation, au lendemain de l'indépendance, avec le départ de Mayotte. La deuxième phase, que je caractérise la phase de l'éclatement de l'archipel, le 3 août 1991, quand la population de Moélie a hissé le drapeau français en 1991 pour réclamer la France. Et la troisième phase, c'est la phase du séparatisme, le 3 août 1997, quand la population d'Anjouan a appelé au rattachement à la France en parlant d'indépendance irréversible. Donc voilà 3 phases essentielles qui ont marqué les 42 ans de l'indépendance. Et c'est la raison pour laquelle je dis que normalement, ces assises devraient être les assises de l'espoir. On devrait se dire la vérité sans haine. On devait penser à la réconciliation nationale sans passion et sans réserve. Et on devait enfin penser à la renaissance des Comores sans esprit de division. Mais malheureusement, ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple, avec la mise en place du comité de pilotage de manière officielle, ça laisse présager une situation inédite qui va tout droit, et je suis persuadé que le pouvoir va faire de son mieux pour tenir ces assises sans une partie de la population de Comores. Le danger, c'est qu'on risque de faire une fracture de la population entre des bons et des méchants. Je vous sens un peu déclinologue sur les bords, mais M. Mahmoud, mon émission aura pour but, non pas de présager de quelque chose de négatif, en tout cas en ce qui concerne les assises à venir, mais surtout considérer ces assises comme le point d'un nouveau départ, comme le point justement d'une nouvelle refondation. Vous êtes interpellé, Madame Nasserdine, vous représentez ici la majorité présidentielle. Monsieur Mahmoud dit le pouvoir veut tout faire pour écarteler certains Comoriens. Que lui répondez-vous? Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Mahmoud est un ancien candidat, donc visiblement il est déjà en train de préparer son prochain programme aux prochaines élections. Mais de là à présager déjà des points négatifs pour des assises qui n'ont pas encore eu lieu, c'est un petit peu pessimiste et c'est une façon très fataliste d'envisager les choses, surtout lorsque vous prenez l'unité nationale au vu des événements que vous avez cités. Monsieur Mahmoud, comme vous l'avez dit si justement, avec les événements notamment de Moélie qui avait hissé le drapeau français,
N'oublions pas également que cette question des assises est née, puisque nous sommes sur la question des assises, est née d'une idée de la société civile avec le mouvement du 11 août 1995. Des membres de ce comité ont été reçus par le président de l'Union en 1996 et ce sujet a été à nouveau mis sur la table et le président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, s'est engagé à faciliter, à favoriser l'organisation de ces assises. Donc, si nous voulons être optimistes et envisager correctement ces assises, effectivement, il faut que ça se passe bien. C'est qu'il faut espérer effectivement qu'il y ait l'unité, que personne ne soit exclu dans ces assises, mais sans faire l'amalgame entre l'événement des assises et le comité d'organisation. Le comité de pilotage. De pilotage. Donc, la mise en garde de M. Mahmoud, vous pensez que c'est une mise en garde politicienne qui ne fonde sur rien, puisqu'il fait référence justement au comité de pilotage installé ce 13 novembre, même par le président de la République? Il faut nécessairement dépassionner le débat pour pouvoir parler objectivement et mettre les mots sur le mal et les points d'amélioration de notre système. Je ne dis pas que les assises sont idéales dans l'état actuel des choses. Néanmoins, ces assises ont le mérite d'exister. Et effectivement, il faut les saisir et il faut que le mouvement du 11 août prenne ses responsabilités et s'y engage de façon à ce que personne ne soit exclu et que le débat se passe sans que personne ne soit exclu, mais que surtout on soit capable de mettre les mots dans le mal qui rogne le pays depuis 42 ans, sans passion et sans présager des malheurs qui n'existent pas encore. Qui n'existent pas encore. Monsieur Saïd Hamidou Alaoui, c'est la première fois dans l'histoire des Comores que des assises nationales vont avoir lieu. Monsieur Mahmoud a présenté 3 séquences de votre histoire des 42 dernières années qui sont porteuses, en tout cas, de conflits, dit-il. Vous, quel est le regard que vous portez sur les 42 ans d'indépendance de l'Union des Comores, très rapidement? Oui, très rapidement. Vous avez été candidat à la présidentielle de l'année dernière, je le rappelle. Oui, bonjour. Et très rapidement, je dirais qu'en fait, le regard, il est plus ou moins médiocre. En fait, je veux dire que moi, je n'ai pas un bon regard par rapport à ces 42 années d'indépendance parce que, effectivement, tout ce que M. Mahmoud a étayé, on les a vécus, surtout et particulièrement le séparatisme. Nous avons aussi vécu le régime des mercenaires sous le régime d'Ahmed Abdallah. On a aussi vécu une période qui, peut-être certains l'applaudissent, mais d'autres l'ont, le régime de Ali Salihi, où c'est un régime révolutionnaire, qui a été beaucoup plus, on va dire, certains le caractérisent de régime sanguinaire. En revanche, si je dois revenir sur les assises, oui. En fait, presque toutes les parties conviennent qu'il nous faut faire des assises. Il faut vous parler. Il nous faut nous parler, il nous faut nous asseoir et en parler. Le problème en est que, depuis que le président Azali a signé le décret 1700 PR, oui. Instaurant la commission paritaire et le décret 1715 nommant les personnalités devant siéger aux assises, nous avons perdu tout espoir. Pourquoi? Oui, dites-nous pourquoi. Parce que déjà, première chose, la diaspora, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, n'est pas représentée. Nous sommes il y a 42% de Comoriens à l'extérieur. Il n'y a pas une personne parmi les personnes qui ont été nommées par le président Azali comme étant de la diaspora. Il y a une seule personne qui a été, où on lui a cédé la place, où le mouvement de 11 août lui a cédé la place. Deuxième chose, il y a la société civile. On dit que les assises ont été organisées par la société civile. Oui, mais il y a des représentants quand même de la société civile, notamment les meneurs du mouvement du 11 août. Oui, mais justement, oui. Quand on parle, j'avais notre argument. Maintenant, je reviens justement pour le mouvement de 11 août. S'il vous plaît. Le porte-parole même, M. Idriss Mohamed, qui était celui qui faisait campagne pour ces assises, n'a pas voulu assister hier à l'investiture parce qu'il a trouvé que les assises ne sont pas inclusives.
Avez-vous fait des recommandations à l'endroit justement du gouvernement pour que effectivement ce comité de pilotage à installer soit inclusif, en tout cas comme vous l'entendez? Oui, nous on a fait un mémorandum, le parti Oulézi, et on l'a déposé là où besoin est, où on a justement, on sait tout simplement, on n'invente pas l'eau chaude, hein. Oui. Pour la société civile, l'ONU, les Nations Unies préconisent 9 groupes pour constituer la société civile. Pourquoi on n'en fait pas référence? Aussi, autre chose, encore un peu dans les contradictions du président Azali, il reconnaît textuellement, et même il l'a reconnu même hier dans son discours, qu'il n'y a que 6 partis à existence légale. Or, il a convoqué 13 partis, et d'où viennent-ils? Ce sont des pro-Azali. Donc, nous, on considère que les assises... Monsieur Alaoui, en même temps que vous souhaitez un comité qui soit inclusif, vous critiquez le fait que des Comoriens soient invités, qui ne soient pas, parce qu'ils n'ont pas d'existence légale, mais ce sont des Comoriens qui veulent parler à tous les Comoriens. Mais vous demandez que nous, ce qu'on demande, justement, c'est que, d'abord, qu'ils reconnaissent tous les partis politiques, pour s'asseoir, ou du moins les 25 candidats pour représenter les partis politiques. D'accord. Et aussi, je terminerai par là, la société civile où il y a quand même, pas mal de partis de mouvements de société civile qui ne sont pas représentés. Alors, imaginez que 42% de la population comorienne n'est pas représentée. Est-ce qu'on fait les assises nationales ou on fait plutôt les assises un grand séminaire pour le parti CRC du président Azali? On voit là, effectivement, qu'il y a un risque de rejet déjà du comité de pilotage mis en place ce mercredi, ce lundi 13 novembre par le président de la République. De grâce, messieurs, acceptons avant tout que nous sommes des Comoriens. Je refuse, et je suis persuadée que la majorité de la population comorienne serait d'accord avec moi, je refuse qu'un Comorien soit jugé en tant que membre d'eux ou membre d'eux avant d'être jugé en tant que Comorien. Ce sont avant tout des Comoriens. Attendez, et deuxième chose, messieurs, arrêtons d'être passionnés et d'aller droit à la conclusion avant même qu'il y ait ces assises d'organiser, et ne faisons pas l'amalgame entre les assises et le comité de coordination. Ce sont deux choses différentes. Le comité de coordination n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes désignées pour veiller à l'organisation et superviser à l'organisation matérielle des assises. Non, pas seulement matériel, je vais vous interpeller, excusez-moi, c'est que quand on désigne un comité pour justement à l'organisation de ces assises et que décidément on ne voit les partis qui sont représentés sont plutôt pro du gouvernement, on s'inquiète. Ça, c'est une appréciation personnelle, monsieur. Une appréciation personnelle. Ne faites pas de votre appréciation personnelle une vérité générale. Permettez-moi de lui poser juste une question. Comment ça se fait que le porte-parole, M. Idriss Mohamed, le porte-parole du mouvement de 11 août, qui a fait campagne pour justement la tenue de ces assises, hier a abdiqué? Justement, j'aurais bien aimé avoir la version de ce monsieur parce que lorsqu'on est... La version de ce monsieur, il est là. Monsieur, mais c'est toute la responsabilité que ce mouvement doit prendre. Tout à fait. Mais monsieur, permettez que je termine puisque je vous ai laissé terminer. C'est toute cette responsabilité-là que le mouvement du 11 août doit prendre en considération et assumer jusqu'au bout. Ce mouvement qui est à l'origine des assises, et aujourd'hui, hier, il y a la mise en place officielle du comité de coordination et des membres se permettent de se retirer, c'est quand même inadmissible. On voit de toute évidence, ça craint. Il y a on voit de toute évidence qu'il y a déjà des méfiances qui naissent, en tout cas à l'égard de ce comité de pilotage mis en place ce 13 novembre par le président de l'Union des Comores. Je vous propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.